Donc là, pour le tableau d'optimisation, du coup, je l'ai rempli. Et on va habiller, donc en allant sur J1, on va commencer à habiller les branches. Donc pour les voiles à façade, c'est simple, c'est de la 240 que je place et que je déplace. Ça, c'est de la 240 à stabilisation arrière. Je me suis pas trop embêté. Donc je la tourne, je déplace le point de rotation ici. Je l'attrape. Et pour forcer SI pour l'intersection, voilà. Je vais placer une branche de 120. Ici. Voilà. Ça, je le fais visuellement sans, ça n'est pas bien placé d'ailleurs, sans me préoccuper de l'optimisation, parce que là, c'est vraiment la contrainte technique. Et je la fais tourner. Voilà. Là, c'est juste pour le principe. Peut-être que ça aurait été mieux de faire 2,40, de mettre une branche de 2,40 et de continuer plus loin, ou de s'arrêter ici et d'utiliser que des branches de 2,40. Bon, là, j'ai pris le parti pris de garder mon plan de synthèse. Normalement, en fait, au moment où on pose les branches, on va découvrir des problèmes, notamment par exemple pour le passage des tiges dans les mannequins, le passage des tiges dans les abous, qui fait qu'on va peut-être changer les trains, changer l'optimisation des trains et l'adapter. Voilà. Là, je montre juste le principe. J'habille les voiles à facettes et je vais placer mes branches à compas. Donc sur ce voile-là, je regarde, c'est coché A, donc je prends mon train A et je le pose. Comme il ne s'aligne pas, après je fais AL. Je choisis un bord et je l'aligne. Par défaut, mes branches à combat, allez, j'ai oublié, pardon, je reviens en arrière. Quand je l'aligne, j'ai oublié de vous montrer, je clique comme ça, je le verrouille. Ce qui me permet de le déplacer et de le garder. Mince. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Enfin, je le fais en 2 fois. Donc, mon compas est ouvert. Par défaut, je vais l'ouvrir côté intérieur, pas côté platelage. Et ce voile-là est fait avec un train B. Alors, ce qui aurait été mieux, ça a été de faire en objet réel le mur intérieur et le mur extérieur comme avec le même type. Parce que là, du coup, j'ai été obligé de le décomposer en éléments. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai dit train B, je me souviens plus, train B. Et je pose mon train B. Même façon de faire, j'aligne, je verrouille et après, je peux aligner mes 2 branches et les verrouiller. L'avantage de verrouiller, cette fonction de son coup, c'est que je peux les déplacer. Notamment quand je vois que les tiges sont pas bien, qu'elles sont dans les abous, etc. Je peux le déplacer. Bon, là, j'ai un petit souci. J'ai une tige qui est dans la boue. Enfin, je la déplace un peu plus. Voilà. Et on s'arrange. Après, ça dépend de la taille mince. Ça dépend de la taille des abous. Si les abous sont métalliques, ils font plutôt 8 d'épaisseur. S'ils sont en bois, ça fera plutôt une vingtaine de centimètres d'épaisseur ici, à prévoir et à placer. Là, c'est un prémur, pas de souci. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe J2. Si je regarde J2, mes voiles sont bien coulées, mais par contre, mes branches sont toujours présentes. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas démolies. Donc, quand je suis J2 ici, il faut que je sélectionne. Soit je fais cliquer tous les équipements, je sélectionne tous les équipements spécialisés, soit je les sélectionne un à un. Je peux le faire au fur et à mesure aussi, et je vais les démolir jour 2. Voilà. Donc pour le jour 1, ça ne change rien. Par contre, quand je vais sur le jour 2, on voit que ça apparaît en pointillé. Pourquoi en pointillé? Parce que par défaut, mon filtre de phase est de type afficher tout. Afficher tout, comment c'est paramétré? Si je vais dans filtre de phase ici, afficher tout, les nouvelles catégories, enfin les nouveaux éléments sont affichés par catégorie, l'existant est remplacé et le démoli est remplacé aussi. Et le démoli, il est remplacé par quoi? Il est remplacé par des lignes interrompues que j'ai mis en demi-teinte. Voilà. Juste pour vous rendre compte comment ça marche, si j'avais mis phase, remplacement de graphique démoli, j'avais mis, je sais pas, une couleur, par exemple rouge.
Alors, il ne l'a pas pris en compte. Ouais, c'était ici, pardon. Bon, si j'avais mis rouge, ça me l'afficherait en rouge, là ça me le fait en pointillé gris. Bon, c'est pas ça ce que je voulais vous montrer, je vais faire plus court. L'avantage de fonctionner comme ça, c'est que par exemple ici, j'ai mon élément qui a train A, train E. Le train A est ici. J'ai plus qu'à le prendre, contrôle, je le déplace, et naturellement, en faisant un copier-coller, il se met dans la bonne phase, c'est-à-dire qu'il est créé jour 2. J'ai plus qu'à le démolir jour 3. Et à l'aligner. J'ai oublié de le verrouiller, j'aurais dû le verrouiller, bon c'est pas très grave. Je l'aligne comme ceci. Et il y avait le train, je me souviens plus. Train compensation. Non, train E. Pourquoi train E? Bon, je vais le prendre, on va voir ce que ça donne. Et là, si on voit qu'on a fait des erreurs, bah, c'est le moment de les corriger. C'est-à-dire que si mon train E est trop grand, bon, ça passe. Oh non, ça va. C'était bon. Voilà. Il manque un petit bout, le petit bout, la compensation de 60, il faudrait que je remette, etc. Je sais pas pourquoi je suis mal calé là. Bon, c'est pas très grave. Donc, je place mes banches. Celle-ci, elle devrait être côté intérieur. Voilà. Parce que mon compas s'ouvre vers l'intérieur. Et du coup, celle-ci aussi. Voilà. On fait la même chose pour ces banches-là. On va les déplacer comme ceci. On va habiller. Et si on veut pas voir les banches de la journée précédente, on va dans cycle J2 et simplement on va lui demander de ne pas afficher tout, mais d'afficher que les composants terminés. Et voilà. Et là, il ne m'affiche que les banches qui ne sont pas démolies. Donc les banches du jour 2 et pas celles du jour 1. Donc ça, ce sera pour le rendu final. En phase provisoire, c'est pas mal de voir les banches de la veille s'afficher. Voilà. Il reste à habiller tous les jours du cycle et ensuite de faire la mise en page. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.